Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle l'idée de vivre dans la pauvreté, l'échec ou le désespoir ne trouve pas d'écho dans les Écritures? En effet, la Bible nous révèle des promesses d'abondance et de prospérité. Pensez à Job, qui, même après avoir tout perdu, a été restauré au centuple. Ou encore à Joseph, qui est passé d'esclave à gouverneur d'une nation puissante. L'intervention divine est claire, n'est-ce pas? Dieu bénit toujours ses enfants, et ses bénédictions ne se limitent pas qu'au spirituel, mais s'étendent aussi au physique. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Comment ces anciens principes peuvent-ils transformer notre réalité aujourd'hui? Ce n'est pas seulement une théorie, mais des pas pratiques, enracinés dans des histoires de dépassement et de foi inébranlables. Après tout, quand Dieu bénit, il bénit en abondance, dans tous les domaines de notre vie. Vous n'avez jamais trouvé un verset qui vous demande d'accepter de vivre dans la pauvreté, l'échec ou le découragement, n'est-ce pas? Au contraire, les Écritures regorgent de promesses d'abondance. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 8 et 9, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Ces bénédictions divines ne se limitent pas au spirituel. Elles touchent à notre bien-être physique, à notre quotidien. Job, par exemple, était l'homme le plus riche de l'Orient en son temps. Malgré les pertes qu'il a subies, Dieu l'a béni en double à ce qu'il possédait auparavant. Isaac, en semant en terre aride, a récolté 100 fois plus. Jacob, en retournant dans sa terre, est revenu avec une grande richesse. Et Joseph, vendu comme esclave, a été élevé par Dieu à une position de pouvoir, devenant une bénédiction pour des nations entières. Alors, réfléchissez-y. Comment pouvez-vous appliquer ces principes dans votre vie? Dieu a un chemin de plénitude prévu pour chacun d'entre nous. Voyez-vous, Paul a travaillé dur, s'est dévoué corps et âme, et la récompense est venue. Il a été béni, comme nous le raconte 2 Corinthiens chapitre 11 verset 9. Maintenant, réfléchissez-y. De la Genèse à l'Apocalypse, pouvez-vous vous souvenir de quelqu'un qui, croyant et étant fidèle à Dieu, est vécu et est mort dans la misère? Non, parce que le désir de notre Père n'est pas de voir ses enfants préoccupés par ce qu'ils mangeront ou porteront, comme le font ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il nous enseigne, comme cela est écrit dans Matthieu chapitre 6 versets 31 à 33, que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses nous seront ajoutées, naturellement, sans effort. La foi, mon cher, et l'attitude sont essentielles pour recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Et laissez-moi vous dire, il y a un chemin, un ensemble de pas que nous pouvons suivre pour prendre possession des innombrables bénédictions qui nous sont déjà réservées. Ces pas suivent curieusement les étapes de la création de l'univers. Et si vous parvenez à comprendre et à appliquer cela, oh, je suis certain que votre vie changera radicalement. Pensez-y. Ces étapes peuvent transformer les ténèbres en lumière, le chaos en ordre, la mort en vie, le mécontentement en quelque chose de beau. Le premier pas? Attendre que la lumière du Seigneur brille sur vous. La Genèse chapitre 1 versets 1 à 3 nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux, et là ce n'était pas facile. Mais en un mois, elle a suivi cette vision, a ouvert l'entreprise à l'endroit qu'elle avait vu, et Dieu a pourvu à tout ce dont elle avait besoin, même pour payer ses dettes. Et la troisième étape? Celle-ci est simple, mais puissante. Attendre. Attendre dans la prière. Attendre jusqu'à ce que la lumière de Dieu brille dans votre vie. Ne précipitez pas le processus. Laissez la lumière trouver son chemin jusqu'à vous, éclairant tout, transformant tout. J'avoue qu'aujourd'hui est le jour du miracle. Vous devez croire, vous devez le sentir au plus profond de votre âme, qu'un miracle est sur le point de se produire dans votre travail, dans votre famille, dans tout ce qui vous entoure. Ce n'est pas juste une possibilité lointaine, c'est réel, c'est tangible si vous attendez dans la prière. Ceux qui n'ont jamais expérimenté le ciel s'ouvrir sur leur vie ne sauront jamais la vraie joie de vivre un miracle céleste. Et vous savez pourquoi? Parce que pour ces personnes, la parole de Dieu n'est pas encore vivante. Ce n'est pas cette épée tranchante qui coupe les ténèbres et apporte la lumière. Un des plus grands problèmes auxquels beaucoup de chrétiens sont confrontés est le manque de persévérance. Regardez Noé, par exemple.
Lui et sa famille n'ont pas vu une goutte d'eau pendant 150 jours, à l'intérieur d'une arche sans fenêtre. Et pourtant, ils ont persévéré. Imaginez, Noé a construit cette arche, avec 3 étages et une énorme porte que Dieu lui-même a fermée. La seule vue qu'ils avaient était du ciel, à travers une fenêtre en haut. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits, et un déluge dévastateur a recouvert toute la terre, sans laisser aucun espoir en vue. Et pourtant, Noé et sa famille gardèrent les yeux fixés sur le ciel. Cette histoire porte une leçon puissante que nous ne pouvons ignorer. Quand les choses deviennent difficiles, quand tout autour de nous semble être englouti par les problèmes, la seule chose à faire est de regarder vers le ciel. Attendre la promesse et le miracle du Seigneur, même lorsque la situation semble sans issue. Et la fenêtre à travers laquelle nous regardons vers le ciel, c'est la Bible. C'est seulement à travers elle que nous pouvons voir les cieux s'ouvrir, renforcer notre foi et acquérir la clarté nécessaire pour voir le miracle se produire. Alors, n'hésitez pas. Allez à l'église, plongez dans le message de foi qui vient de la parole de Dieu. Lisez la Bible et gardez vivante la flamme de l'espoir. Croyez vraiment qu'aujourd'hui est le jour où le surnaturel va se manifester. Ne laissez pas le doute vous affaiblir. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Le mois prochain sera plus prospère, et l'année suivante apportera encore plus de bénédictions. La clé du succès se trouve dans les cieux. Ceux qui tombent dans les eaux du désespoir finissent par sombrer, mais ceux qui croient et espèrent en un miracle céleste sont élevés. Ils voleront comme des aigles, sur les ailes de la parole, traversant le ciel ouvert, sans jamais s'arrêter. C'est la 7e étape, comme il est écrit dans Genèse chapitre 1 versets 9 à 11. Là, Dieu a dit que les eaux se rassemblent en un seul endroit et que la terre sèche apparaisse. Et ainsi la terre est apparue, sèche, ferme. Dieu a appelé cette terre sèche « terre » et les eaux rassemblées « mer ». Et il vit que c'était bon, très bon. Ensuite, il a ordonné à la terre de se remplir de végétation, de plantes donnant des graines, d'arbres produisant des parlons maintenant de la 8e étape. Si vous êtes commerçant, organisez votre emploi du temps. Établissez des plans spécifiques, croyez au miracle. Définissez la variété de produits que vous allez vendre, la taille de la zone que vous souhaitez atteindre, l'importance de l'emplacement et le revenu quotidien que vous espérez réaliser. Nous devons nous enraciner dans cette terre fertile où nous allons produire des fruits. Proclamez avec toute votre force et votre paix que le miracle du Seigneur va se produire et il agira. Peu importe la vaste étendue de terrain, s'il est submergé, sans carte pour vous guider, vous ne pourrez pas en attester l'existence. La terre doit émerger, doit être découverte pour devenir fertile, pour donner des fruits. Les plans, les desseins doivent émerger de votre cœur. C'est ainsi que Dieu peut bénir cette terre qui a été préparée, qui a un but spécifique. Car sans un but clair, rien ne se réalise. Maintenant, réfléchissons ensemble. Avez-vous déjà vu un but spécifique qui n'ait pas été béni par Dieu? Non, car là où il y a clarté, il y a bénédiction. Alors, élaborez des plans bien définis, organisez votre vie de manière transparente et établissez des échéances. Laissez Dieu illuminer votre terre découverte, permettez au soleil, à la lune et aux étoiles d'éclairer votre vie. Au chapitre 1 de la Genèse, versets 14 à 17, il est écrit que Dieu dit « Qu'il y ait des luminaires dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les saisons, les jours et les années, et qu'ils soient des luminaires dans le firmament du ciel pour éclairer la terre. » Et ainsi fut-il. Dieu créa les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il créa aussi les étoiles, qu'il plaça dans le firmament du ciel pour éclairer la terre. Voyez, au 4e jour, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Pour nous, le soleil représente la sagesse, la lune les sentiments et les étoiles ces idées créatives qui nous aident à résoudre les problèmes. Mais quel est le but de tout cela? Lorsque vous établissez des plans spécifiques, vous devez les exécuter avec sagesse, émotion, intelligence, en distinguant toujours les temps et les situations qui se présentent. Il n'est pas normal qu'un cultivateur essaie de récolter des fruits en hiver, n'est-ce pas? Peu importe l'ampleur de votre foi capable de déplacer des montagnes, il y a néanmoins une loi naturelle à respecter.
Dieu indique que nous devons semer au printemps, récolter en été ou en automne. Dans notre vie chrétienne, nous ne devons jamais agir sans tenir compte des temps, sans discerner le moment juste, sans comprendre la vision et le dessein de Dieu. Le temps est un facteur crucial pour le succès. Il est donc essentiel de discerner le temps divin et d'agir avec sagesse, émotion et intelligence. La vérité est que parfois, le climat de notre cœur devient nuageux et sombre, enveloppé dans les brumes de la haine et de la méchanceté. Il faut s'éloigner de ces nuages dangereux. Récemment, il y a eu une découverte à l'université d'Osaka, au Japon. Ils ont confiné un chien pendant 4 heures, et le résultat était terrifiant. Son cerveau a produit une quantité de toxines capable de tuer 80 chiots. Et avec les humains, c'est pareil. Lorsqu'une personne est enragée, ces poisons se propagent, provoquant des changements physiques affectant divers organes du corps. C'est pourquoi il ne faut jamais prendre de décisions poussées par la méchanceté ou des sentiments, et cela arriva. Dieu créa les animaux terrestres, chacun selon leur espèce, et vit que cela était bon. Genèse chapitre 1, versets 20 à 25. Au 5e et 6e jour de la création, Dieu remplit la terre et les mers de vie. Les oiseaux volèrent dans le ciel, chacun avec sa beauté unique, et dans les profondeurs, les grands animaux aquatiques nageaient librement. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Quelle idée vous vient à l'esprit en imaginant cette scène? Une image positive de prospérité et de bien-être? Ou une vision de pauvreté et de misère? Sans aucun doute, l'image qui se présente est celle de l'abondance, de la vie pleine. Que cette soit la vision que vous gardez dans votre cœur. Ne vous arrêtez jamais. Laissez les forêts grandir dans votre cœur. Ressentez les oiseaux se déplaçant librement, les animaux habitant, les poissons nageant dans les profondeurs de votre être. Permettez aux papillons de se multiplier dans votre cœur et continuez de visualiser la croissance, le commencement de quelque chose de grandiose. Lorsque vous vous concentrez sur le succès se multiplie. La bénédiction engendre plus de bénédictions, et les forêts continueront de grandir jusqu'à ce que vous soyez entourés de prospérité. Mais si vous vous accrochez à la vision de l'échec, de la pauvreté, en disant que vous n'y arrivez pas, que cela a toujours été ainsi, alors que pensez-vous qu'il va se passer? L'échec s'enracinera, les vagues de pauvreté et de misère se propageront, et l'univers répondra à ces pensées, attirant davantage de ce que vous craignez. Si vous entretenez ces pensées négatives, si vous permettez au désespoir de s'installer, vous ne pourrez jamais sortir de ce cycle de misère, de pauvreté et de maladie. Ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Alors, si vous désirez prospérer, n'arrêtez jamais de croire. Visualisez au fond de votre cœur l'abondance. Laissez les images de prospérité et de succès remplir votre esprit et votre âme. Souvenez-vous de la parabole des talents, là dans Matthieu chapitre 25 versets 14 à 30. Le serviteur qui reçut 5 talents et travailla pour doubler cette somme en reçut encore davantage. Mais celui qui reçut seulement 1 talent et le cacha, eut même le peu qu'il avait retiré. Jésus conclut en disant « Car on donnera à celui qui a, et il aura en abondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera retiré. » Matthieu chapitre 25, verset 29. Je déclare sur votre vie, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que vous serez bénis dans votre travail. Puissiez-vous visualiser le bonheur, la santé et la prospérité se multiplier autour de vous. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Que cette parole résonne en votre cœur, guidant chacun de vos pas. Domptez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant se mouvant sur la terre. C'est dans Genèse chapitre 1 verset 28. Mais maintenant, plongeons-nous dans ce que signifie vraiment cette 6e étape vers la bénédiction. Nous parlons de quelque chose de profond, de quelque chose qui va au-delà des mots. En tant qu'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons une énorme responsabilité. Pour jouir de la bénédiction de dominer la terre et tout ce qui s'y trouve, nous devons d'abord comprendre qui nous sommes. Et nous ne pouvons pas espérer que le Seigneur bénisse nos vies si nous restons simplement là à attendre que les choses se produisent, à gaspiller nos ressources sans but, sans effort, sans engagement envers nos objectifs. Il faut de la dédication, il faut de la sérieux.
Si vous voulez être un leader, vous devez vous engager profondément. Un vrai leader est celui qui porte la responsabilité sur ses épaules. Quelqu'un d'irresponsable ne pourra jamais diriger les autres. Le chef d'une famille, par exemple, doit être prêt à porter le poids de toute la famille. Dieu bénit ceux qui sont prêts à assumer la responsabilité, à gérer leur temps, à prendre soin de leur propre vie avec sérieux. Alors, réfléchissez. Que faites-vous de la responsabilité que Dieu a mise entre vos mains? Comment gérez-vous la vie qu'il vous a donnée? Ce sont les questions auxquelles vous devez répondre tous les jours, si vous souhaitez vraiment vivre en accord avec la bénédiction qu'il a promise. Si vous voulez vraiment dominer la terre comme il nous a été ordonné, il est nécessaire de maintenir une pensée ferme et positive. Ceux qui s'accrochent à des paroles négatives finissent par s'éloigner de cette bénédiction. Mais si vous pensez de manière affirmative, alors confessez courageusement « Je suis un enfant de Dieu qui domine et subjugue toutes circonstances, au nom de Jésus-Christ. Je mets les maladies sous le joug du Christ, car par ses plaies, j'ai été guéri. » Gardez une attitude positive, une posture de conquête et de victoire. C'est ce qui vous mènera à l'abondance de la prospérité et du bonheur, qui viennent directement de Dieu. De plus, priez jusqu'à ce que la paix de Dieu trouve un repos dans votre vie. C'est là, écrit dans la Genèse, chapitre 2, versets 1 et 2. Ainsi les cieux et la terre furent achevés, avec toute leur armée. Au 7e jour, Dieu avait achevé son œuvre, et il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Ce repos, cette pause est essentielle. La dernière étape de notre voyage est de trouver cette paix intérieure. Un jour, un jeune homme a dressé une liste de tout ce qu'il voulait dans la vie. La gloire, l'argent, la santé, une belle épouse, un enfant intelligent. La liste semblait interminable. Quand il a fini, il l'a montrée à son professeur, un homme respecté. Le professeur a regardé la liste attentivement et après un moment a souri. « C'est formidable, dit-il, mais vous avez oublié l'essentiel. » Le jeune homme, surpris, a demandé ce qui manquait. Le professeur a pris un stylo et, à la fin de la liste, a écrit « paix intérieure ». Et ainsi, le jeune homme a compris qu'il pouvait avoir toute la gloire et la richesse qu'il voulait, mais sans paix au cœur, il ne serait jamais vraiment heureux. C'est pourquoi Dieu s'est reposé le 7e jour. Tout commencement et fin sont entre les mains du Tout-Puissant. Dieu a commencé la création de ce monde physique et s'est reposé après avoir terminé son œuvre. Rien dans cet univers n'a été créé par l'homme. C'est Dieu qui a tout fait, et il a créé l'homme après avoir créé l'univers. Adam n'a pas eu besoin de travailler pour créer quoi que ce soit, car Dieu avait déjà tout préparé. Dieu gouverne ce monde, et le rôle de l'homme est de croire, d'adorer et de louer Dieu. La raison pour laquelle Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden est qu'ils ont voulu créer et gouverner leur propre monde, s'appropriant une prérogative qui appartient à Dieu. L'œuvre créative est un don de Dieu. Si nous voulons vraiment réussir, nous devons permettre à Dieu de faire le travail en nous et à travers nous, et ne pas essayer de tout faire par nos ce texto foi traduisido para français. França, ce texto foi traduisido para français. França, ce n'est qu'après ça que tu commences ton travail. Si tu commences quelque chose sans ressentir cette paix, la responsabilité de l'échec sera la tienne. Mais si le projet est enveloppé par la paix divine, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, seront avec toi. Et Dieu lui-même accomplira le travail pour toi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi que tout se réalise, toujours. Ce sont les 7 étapes pour une vie créative et prospère. Cher Père Céleste, nous te remercions pour ta présence aimante dans nos vies. Nous nous approchons de ton trône de grâce avec des cœurs humbles, reconnaissant que c'est seulement dans ta présence que nous trouvons repos et paix véritable. Tu es notre refuge, le rocher ferme en temps d'adversité. Seigneur, aujourd'hui nous élevons nos voix et nos vies devant toi. Nous savons que dans nos difficultés et épreuves, tu es notre secours toujours présent. Nous te demandons que ta présence se manifeste au milieu de nos luttes et afflictions, et que nous puissions expérimenter ta paix, celle qui surpasse tout entendement, et que toi seul peux donner. Père Céleste, nous élevons aussi devant toi les demandes de prière qui ont été partagées. Tu connais chaque besoin, chaque douleur et chaque désir de ceux qui t'ont invoqué. Que, selon ta parfaite volonté, tu répondes à chacune de ces demandes de manière puissante et transformative. Que ton amour et ta grâce abondante se répandent sur chaque situation, apportant guérison, provision,
restauration et réconfort, selon ton plan divin. Merci, Seigneur, pour la promesse du joug léger et du fardeau léger. Aide-nous à porter nos fardeaux avec toi, en nous fiant à ta direction et à tes soins à chaque pas. Que chaque personne qui écoute cette prière ressente ton étreinte aimante et trouve en toi la force de poursuivre. Au nom glorieux de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir davantage votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre cheminement spirituel et votre croissance dans la foi. Merci, et que Dieu bénisse tous. À bientôt.